journal sur Vainqueur Télévision, vous faites bien de nous choisir au sommaire de l'actualité. Les questeurs adjoints de l'Assemblée nationale a démissionné ce lundi. Et bien que malade, ce membre du bureau déchu a envoyé sa démission à travers une correspondance quelques jours après la déchéance du bureau Mabunda. Nous parlerons également de cette bonne nouvelle dans ce journal. Sachez que les FRDC ont récupéré 5 positions sur l'axe Niamey-Milima-Niamey-Tutu en territoire de Massissi. Et cette victoire a été donc saluée par la population. Bonsoir. Ouvrons ce journal à l'Assemblée nationale où les questeurs adjoints de cette institution d'appui à la démocratie a présenté ce lundi sa démission. Ceci après la déchéance du bureau Mabunda le 10 décembre dernier. Bien que malade, ces membres du bureau déchu a présenté sa démission à travers un communiqué. Regardez. Il était question pour les élus du peuple de poursuivre l'examen de la pétition en charge du questeur adjoint du bureau Mabunda, Union Vakpa Innocent, qui, à la place d'être destitué comme les autres membres du bureau, a préféré par élégance politique déposer sa lettre de démission. Les représentants du peuple ont également examiné les projets de loi autorisant la ratification de l'accord créant la zone de libre-échange qui a été envoyé à la commission mixte paritaire Relations extérieures et ECOFIN pour des études approfondies. Lecture de l'acte de démission. Je sous-signe, honorable Union Vakpa Innocent, élu de Mahagi, province de l'Ituri, questeur adjoint de l'Assemblée nationale, résident à Kinshasa, mais actuellement me trouvant à Nairobi au Kenya pour des soins médicaux en raison de mon état de santé, ne pouvant pas me permettre d'exercer bonnement mes fonctions. À la fin de la plénière, quelques députés ont donné leur point de vue en rapport avec l'ordre du jour annoncé par le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso Kodia. Dès lors que le bureau d'âge tire son pouvoir de la Cour constitutionnelle et que cela est conforme à nos règlements d'ordre intérieur, je ne vois pas pourquoi le bureau d'âge ne procéderait pas à la ratification de la loi. Je pense qu'on ne peut pas vouloir demander la parole dans les désordres ou de créer les désordres au sein de notre hémicycle. Nous sommes des députés nationaux, représentants de la population. Et donc le bureau d'âge a le devoir de maintenir la discipline pour le déroulement de nos plénières. Je tiens à les féliciter notre questeur adjoint parce qu'il a fait un acte de bravoure, d'élégance, étant donné que la majorité a changé de camp, il devait tomber. Mais alors, étant malade, cette pression ne devait pas peser sur lui. Donc, il a facilité la tâche à l'Assemblée nationale de faire autre chose que de s'occuper de son cas. Il faut signaler que, contrairement aux rumeurs qui a fait état de la mention initiée contre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, aucune information officielle ne les confirme. Les nouvelles des états-majors de partis politiques, on en parle à présent dans ce journal. Les hauts responsables de l'UDPS et Tshisekedi se sont réunis ce lundi à Kinshasa pour faire de projections pour l'année 2021. Il s'agit d'une réunion stratégique tenue tôt ce matin pour une bonne préparation du parti pour l'année 2021, convoquée par le président AI du parti, Jean-Marc Kabonda. Cette réunion a connu la participation du secrétaire général Augustin Kabouya et 5 secrétaires généraux adjoints. Les discussions ont eu lieu dans un climat serein. Dans l'actualité également, la situation politique actuelle au pays a été au cœur des échanges ce lundi entre le gouverneur, entre les élus nationaux de l'espace Grand Katanga avec Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République. La délégation était conduite par Martin Kabouelolo, ancien ministre de Mines.
Après un long séjour à Kinshasa où il a échangé avec le président de la République sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays, Karli Nzanzu, gouverneur de la province du Nord Kivu, a enfin regagné sa province. L'accueil a été donc très chaleureux, c'est il faut le dire, à l'aéroport international de Goma. Regardez. C'est vers 11h heure locale que l'aéronef à bord duquel le gouverneur de Nord Kivu a atterri ce dimanche 10 janvier 2021 à l'aéroport international de Goma. Au pied de la passerelle, c'est Marie Lumo Kaombo, vice-gouverneur, qui lui réserve un accueil de l'Iran, entouré des membres du comité provincial sécurité. Les députés provinciaux du Nord Kivu ne sont pas à reste. Karli Nzanzu Kasivita sur place reçoit les honneurs. Détachement d'honneur de la police nationale congolaise, Nord Kivu, garnison de Goma, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre retour. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le gouverneur des provinces recadre l'objet de sa mission à Kinshasa. Le vice-premier ministre de l'Intérieur nous avait convoqué, moi et le président, par rapport à la stabilité des institutions provinciales. Nous avions participé à la conférence des gouverneurs. À l'issue de la conférence, nous avions aussi présenté l'état des lieux de la province du Nord Kivu. Pendant la conférence, vous aviez suivi le résumé de la conférence qui avait été lue par le vice-premier ministre à charge de l'Intérieur, les grandes résolutions, et le président de la République tient à la stabilité de toutes les institutions de la République, y compris les institutions provinciales sur l'étendue de la République. Et j'ai été reçu par le chef de l'État pour parler spécifiquement de la question de la sécurité, de la question humanitaire, mais aussi de la question du développement de la province du Nord Kivu. Nous avons échangé longuement avec le commandant suprême et la question de la province du Nord Kivu, spécialement la question de Beni, préoccupe au plus haut niveau le chef de l'État. Et il est engagé à mobiliser toutes les forces congolaises, tous les peuples congolais pour que nous puissions gagner la guerre contre les ADF NALU. Signalons que cette conférence des gouverneurs, le contact personnel du gouverneur Karli Nzanzu Kasivita avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est d'une importance capitale. Des solutions sécuritaires seront bénéfiques aux populations du Nord Kivu. Les deux policiers auteurs des bavours la semaine passée au camp Luka, nous sommes dans la commune de Ngeliema, viennent de subir la rigueur de la loi. Les tribunaux militaires de garnison Kinshasa Ngeliema les a condamnés chacun à la peine de mort pour le meurtre des deux jeunes gens dans ces coins de la capitale Kinshasa. Regardez. Les faits se sont produits le jeudi 7 janvier 2021 au quartier Kanluka, dans la commune de Ngaliema. À en croire l'officier du ministère public, les agents de police Fiston Oala et Maoro Gangi ont illégalement ôté la vie à deux jeunes gens dans ce quartier chaud de Kinshasa. Le prévenu Oala Fiston, à l'aide de son arme, avait tiré, Monsieur le Président, la victime Mayama Ange. À bout portant, Monsieur le Président, la balle est entrée au dos de la victime et sortie au devant au niveau des thorax de l'APP Maora Idriss. Celui-ci, Monsieur le Président, aussi à l'aide de son arme, avait tiré, Monsieur le Président, dans une distance de plus ou moins 500 mètres, le nommé Gracia Massange. La balle est entrée au niveau de la flanc droit du thorax et sortie de l'autre côté du flanc gauche, nous avons dit. Le commissaire provincial, le général Silvano Kasongo, avait ordonné l'arrestation et le déferment immédiat de ces deux éléments qui n'ont pas su maîtriser la foule devant la justice militaire pour un procès exemplaire. À l'issue des 2 jours d'audience, le tribunal militaire garnison de Kinshasa-Ngaliema, statuant en procédure de flagrance, a rendu son verdict. S'agissant du prévenu Oala Fiston, le tribunal le condamne pour meurtre de M. Mayamba Ange,
à la peine de mort. S'agissant de la violation de consignes, le tribunal le condamne à 10 ans de servitude pénale. Pour le prévenu Maoro Gagne, le tribunal le condamne à la peine de mort pour le meurtre de M. Gracia Massanjou Kado. Le tribunal le condamne à 10 ans de servitude pénale pour dissipation de munitions de guerre et à 10 autres années de servitude pénale pour violation de consigne. Lui fait application de l'article 7 du Code pénal militaire et le tribunal prononce l'unique peine la plus forte, la peine de mort. Les condamnés devront également verser à chacune des 2 familles des victimes la somme en francs congolais équivalent à 50 000 $ américains à titre des dommages et intérêts. Ce jugement est un exemple de plus démontrant que désormais, aucune personne n'est au-dessus de la loi en République démocratique du Congo avec l'instauration et l'application de l'état des droits tel que voulu par le président de la République, Félix Tshisekedi. Je l'ai annoncé au sommaire, les FARDC plus forts que les DLR ont récupéré 5 positions sur l'axe Nyamwilima-Nyamwintutu en territoire de Massissi. Cette victoire a été donc saluée par la population qui loue la colère de faits congolais, soldats congolais, voilà, qui les ont sortis d'un certain esclavage dont ils faisaient objet. Regardez. Des maisonnettes brûlées. Nous sommes au poste de surveillance et de contrôle de la coalition FDLR-Nyatura, à Roi-Mississi, dans la région de Nyamilima. Ici et sur les 4 autres postes, Kakoro, Roussebeya, Kitwa et Nyamitutui, tombés entre les mains des FARDC, ces miliciens faisaient leur loi en imposant des taxes aux civils pour accéder à leurs champs. Nous payons chaque fois une rançon de 1000 francs pour adhérer d'abord pour entrer chacun dans son champ. Et puis après, lors de la récolte, on demandait à chaque personne ayant un champ ici, on leur demandait de payer selon l'étendue de son champ. Si c'est un demi-carré comme celui-ci, j'avais payé 5 000 francs pour que je puisse déraciner mes arachides. Et si c'est un carré, on demandait 10 000 francs. Ça fait au moins une semaine que l'armée loyale de la RDC est en train de nous sécuriser. Vraiment, nous sommes ravis de les voir continuer et rester avec nous ici dans cette brousse. Le général des brigades Mouehulumbo Evariste, commandant Sokola 2, qui a fait une inspection des troupes engagées dans ces opérations, les appelle au respect des droits humains. On a fait tout juste pour protéger la population et leur bien. Alors que Choukou est un acte contraire à la loi, un acte contraire à la mission Nyemouafaya. Alors il faut rester dans nos missions régaliennes. Il ne faut pas aller à l'encontre de ça là. Ça ne va pas aller. Là, je ne marche pas. Au cours de ces opérations, dans cette partie du territoire des Rutshuru, plusieurs armes ont été récupérées dans main de cette coalition FDLR et Nyatura, affirme le major Njike Kaiko Guillaume, porte-parole, opération Sokola 2. Le bilan, comme nous vous l'avons dit, déjà il y a eu 5 neutralisés du côté de cette coalition FDLR et Nyatura et des armes récupérées. Mais qu'à cela ne tienne, retenez que c'est encore un bilan très provisoire parce que nous continuons à les traquer. Nous sommes en profondeur où l'action militaire se poursuit. Aucun groupe armé ne peut résister, n'est-ce pas, à la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc il est important, n'est-ce pas, que tout le monde, tous ceux qui détiennent illégalement les armes, se rendent. Soulignons que les opérations sont toujours en cours dans la région de Nyamilima-Nyamitutui, question de faire le nettoyage. Libération des prisonniers par la grâce présidentielle de réaction continue de pleuvoir de partout. La dernière en date est celle du bureau de la coordination provinciale de la société civile de la province du Nord Kivu. Regardez. Communiqué de presse numéro 001/2021. Le bureau de la coordination provinciale de la société civile et forces vives du Nord Kivu remercie les chefs de l'État pour avoir prêté oreille attentive aux cris de la population du Nord Kivu en accordant la grâce présidentielle à plusieurs de nos compatriotes qui étaient en détention, parmi lesquels un fils du Nord Kivu,
M. Modeste Makabouza, opérateur économique et acteur de développement. Le bureau de la coordination provinciale saisit cette occasion pour solliciter auprès du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, la finalisation de l'exécution des travaux retenus dans le programme de 100 jours en ville de Goma, que la population du Nord Kivu attend avec impatience, à l'instar de la ville-province de Kinshasa, où les travaux de finalisation des sons de moutons ont pris fin, suivi de leur inauguration par le chef de l'État. Le bureau de la coordination provinciale de la société civile Force Vive du Nord Kivu appelle à toute la population du Nord Kivu à se mobiliser pour apporter le soutien aux autorités étatiques afin de poursuivre les travaux de développement en cours. Ainsi fait à Goma le 11 janvier 2021. Bouclons ce journal avec ce communiqué. 8 morts de Patrice Emery Lumumba le 17 janvier est décrété par le gouvernement congolais comme jour férié sur toute l'étendue du territoire national cette année, compte tenu du fait que la journée du 17 janvier tombe un dimanche. Cette commémoration est repoussée au lundi 18 janvier 2021, peut-on lire dans le communiqué du gouvernement. Voilà tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, passe, on rappelle les titres. Le questeur adjoint de l'Assemblée nationale vient de démissionner, bien que malade. Et ce membre du bureau déchu a envoyé sa démission à travers une correspondance quelques jours après la déchéance du bureau Mabunda. Nous avons également parlé de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo avec tout justement cette bonne nouvelle. Sachez que les FRDC ont repoussé 5 positions sur l'axe Nia-Milima-Niamwentutu en territoire de Massissi. Cette victoire a été donc saluée par la population. Ce journal est complètement fini, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Vainqueur Télévision et Héritage Vainqueur. Que Dieu procure la paix en RDC.